Bonjour, voici le corrigé des exercices 44 et 45, page 231 du manuel. Il s'agissait de trouver les aires de trois triangles. Alors, je rappelle ce qu'il y avait dans la leçon. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur associée divisé par 2. Ça, c'est une formule que tu dois connaître par cœur. Et tu dois savoir que la base et la hauteur, c'est deux longueurs qui sont perpendiculaires. Tu vois qu'il y a trois façons de faire. À chaque fois, dans tous les triangles, il y a trois façons de faire. Soit tu prends la façon rouge, soit tu prends la façon bleue, soit tu prends la façon verte. Peu importe le côté que tu choisis, en fait, il faudra prendre la hauteur qui est associée avec ce côté-là, et la hauteur devra forcément être perpendiculaire avec. Et évidemment, ça donnera le même résultat. Eh bien, allons-y pour le premier triangle, le triangle VWX, là, de l'exercice numéro 44. Donc tu vois que on peut choisir ce côté-là, évidemment, on peut aussi choisir ce côté-là comme base, et on peut bien entendu choisir ce côté-là. Mais on va choisir ce dernier côté-là, parce que le seul côté pour lequel nous avons la hauteur qui va être perpendiculaire avec, c'est bien ce côté-là. La formule nous dit qu'il faut faire la base fois la hauteur divisé par 2, et bien c'est ce que je fais. La base c'est donc 4,7 fois la hauteur c'est donc 2,6. On n'oublie pas de diviser par 2 et on trouve 6,11. Attention à ne pas oublier l'unité, on a fait des centimètres fois des centimètres, on obtient donc 6,11 centimètres carrés. C'est pareil pour l'aire de la deuxième figure, je peux appeler ça donc du coup R1 et R2 si je veux. Même chose, est-ce qu'on connaît beaucoup de longueurs de côté de ce triangle? On n'en connaît que deux. On connaît le 4,3 qui est ici, et on connaît le 7,7 qui est ici. Mais on ne va pas prendre le 7,7, puisque la seule longueur perpendiculaire qu'on connaît, c'est celle-ci, et celle-ci, c'est bien la hauteur relative au côté RE, puisque ça va rejoindre le sommet d'en face qui est le A. Alors c'est un peu bizarre ici, parce qu'on a dû prolonger le RE pour aller jusqu'à l'angle droit, et bien voir que c'était perpendiculaire, mais ça ne change rien au fait que si on choisit le 4,3 comme base, la hauteur associée, ça va être le 2 cm. Autrement dit, il faut faire 4,3 fois 2 divisé par 2. Bon bah là, il n'y a même pas besoin de faire le calcul, puisque fois 2 divisé par 2, ça s'annule, et on obtient 4,3. À nouveau, toutes les longueurs sont données en centimètres, et donc le résultat, c'est une aire en centimètres carrés. L'exercice numéro 45, il était limite plus facile puisque nous avons ici un 3,8 qui sert absolument à rien. Ce n'est pas une base puisque ça n'est pas un des côtés du triangle, et ce n'est pas une hauteur puisque ça n'est perpendiculaire à rien du tout. Donc forcément, on va utiliser le 8,1 et le 3,3, mais il faut comprendre pourquoi. Si on choisit ça comme base, il va nous falloir comme hauteur quelque chose qui est perpendiculaire avec ça et qui rejoint le sommet d'en face. Ça tombe bien. La longueur de 3,3 ici, elle est bien perpendiculaire avec le côté 8,1, même si on a dû prolonger un peu, et elle rejoint ici le sommet d'en face. Il n'y a plus qu'à calculer. L'aire sera donc égal à 8,1, la base, fois 3,3, la hauteur. On n'oublie pas de diviser par 2. On obtient 13,365. À nouveau, tout est en centimètres. On obtient des centimètres carrés. C'est terminé pour ces deux petits exercices.